Allons-y maintenant avec un exemple de démonstration, encore une fois avec les cas d'isométrie du triangle. Donc, ici, on dit, sachant que AB est parallèle à DE, donc AB parallèle à DE, prouve que le triangle ABC, donc ABC, le triangle ici, est isométrique au triangle CDE. Donc, ici, on parle de cas d'isométrie. On veut montrer qu'ils sont égaux. On a trois possibilités, trois façons de démontrer. Allons voir lequel on pourrait utiliser. CCC. Donc, est-ce qu'on connaît les trois côtés de mon premier triangle et les trois côtés de mon deuxième triangle? On n'en connaît qu'un seul, donc celle-là serait à rejeter dans ce cas-ci. Donc, je n'ai pas trois paires de côtés homologues. CAC. Donc, il faut connaître au moins deux paires de côtés homologues dans mes deux triangles. Je connais CB, je connais CD, donc première paire de côtés homologues. Je ne connais pas AC ni CE, donc pas cette paire-là, et ni AB et DE. Et je n'ai pas d'informations dans mon triangle qui permettrait de le déduire. Donc, non, ce ne serait pas la bonne technique. ACA. Donc, il faut s'assurer de connaître au moins un côté. Donc, le 9 serait mon côté homologue. Donc, lui, c'est réglé pour le C. Maintenant, au niveau des angles. Ben, si on sait que AB est parallèle à DE, les droites parallèles, ben là, il va falloir voir, est-ce qu'on peut déduire certains angles? L'angle qui est ici, l'angle B, justement ici dans mon premier triangle, parallèle, coupé par une séquence, donc les angles alternes internes sont égaux. Je peux le déduire. Ensuite, donc, il faut que je réussisse à coincer mon côté à l'intérieur de deux angles. Donc, je viens de mettre un premier angle. Ici, est-ce qu'on peut déduire ou montrer que cet angle-là est égal à cet angle-là? Je reconnais le X ici, donc deux droites sécantes, forment des angles opposés par le sommet qui sont égaux. Donc, je viens de coincer mon côté de même mesure entre deux angles égaux. Ce sera donc le troisième cas qui va nous permettre de justifier qu'il s'agit d'un triangle isométrique. Donc, on vous a appris à organiser votre démonstration à l'aide d'un tableau. Donc, on va le prouver par A, C, A. On vient placer nos affirmations. Et nos justifications. Donc, pour le premier angle, ici, donc dans mon premier triangle, le triangle ABC, on dit que l'angle ABC est isométrique à l'angle CDE. Pourquoi on peut le justifier? On l'a dit tout à l'heure. Donc, puisque AB est parallèle à DE, les angles alternes internes. Un rappel, donc, ils alternent de chaque côté de la 50. Ils sont à l'intérieur de mes parallèles. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les angles alternes internes. Sont égaux. Le côté, ben, on a que BC est isométrique à CD.
Donc, soit on dit par hypothèse ou dans la donnée du problème. Donc, c'est deux côtés mesure 9 cm par la donnée du problème. Et le dernier angle, donc on parle d'ici de l'angle ACB, est isométrique à l'angle DCE. Donc, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, les angles opposés par le sommet sont égaux. Donc, voilà. À ce moment-là, on peut conclure au niveau de notre conclusion. Le triangle ABC est isométrique au triangle CDE. Donc mes deux triangles, le triangle ABC est isométrique au triangle CDE par le cas qu'on avait ACA. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer dans la situation de notre problème.